L'univers, avec ses mystères et ses lois, a toujours suscité des interrogations profondes chez l'humanité. Cette affirmation d'Albert Einstein illustre la contradiction qui le poursuivait. En quête d'une vérité universelle, il se heurta sans cesse au paradoxe engendré par sa propre théorie. Ce conflit intérieur entre la clarté de sa vision et la complexité de ses idées fut le moteur de sa pensée révolutionnaire. Au début du XXe siècle, la physique classique, autrefois bastion de la raison, se trouve remise en question par de nouvelles idées. Dans ce contexte de bouleversement, Einstein, jeune homme d'origine juive, émerge comme une voix singulière, animée par une passion pour la vérité. En 1905, il publie 4 articles marquants, dont l'un sur la relativité restreinte, posant les bases d'une nouvelle compréhension du temps et de l'espace. Même ce succès ne comble pas son insatiable désir d'aller plus loin, les contradictions abondent. Comment concilier la relativité du mouvement avec les lois immuables de la gravitation? Chaque réponse semble ouvrir la porte à des paradoxes plus grands. Ce qui le pousse à avancer, c'est la conviction que la vérité existe, même cachée derrière des couches d'incertitude. Sa détermination l'amène à imaginer une théorie qui change notre conception du cosmos. Dans son esprit, l'espace-temps est un acteur vivant, affecté par la masse et l'énergie. La relativité générale, qu'il soumet à l'épreuve du réel, est le fruit de réflexions tumultueuses. 1915 marque un tournant. Einstein présente sa théorie de la relativité générale, une œuvre coûteuse en efforts et en doutes. Si certains l'accueillent avec enthousiasme, d'autres restent sceptiques. Ses idées dérangent l'ordre établi. Cette publication est bien plus qu'un aboutissement. C'est une quête de sens, une volonté d'apporter des réponses aux questions qui le hantent. Le chemin vers la validation de ces idées est semé d'embûches. L'éclipse solaire de 1919 permet enfin de mettre ses prédictions à l'épreuve. Les astronomes mesurent la déviation de la lumière des étoiles près du Soleil, confirmant ces théories. Ce jour-là, le monde découvre un homme dont la vie entière a été consacrée à déchiffrer les mystères de l'univers. Les larmes de joie et de soulagement sur son visage témoignent des années de lutte intérieure. La relativité générale remet en question notre place dans l'univers. Avoir défié les conventions établies lui confère une stature légendaire. Des décennies plus tard, ces idées influencent non seulement la science mais aussi notre perception philosophique de la réalité. Ce parcours, parsemé de doutes, nous rappelle que la recherche de la vérité est une question de persévérance face à l'inconnu. Chaque question posée et chaque incertitude ressentie font partie intégrante de la quête de compréhension. La lutte d'Einstein révèle que le véritable voyage réside dans l'acceptation des questions elles-mêmes. En 1905, alors fonctionnaire à l'Office des brevets de Berne, il lance la relativité restreinte, qui ébranle la physique moderne. Son affirmation que le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais interconnectés et déformés par la vitesse, provoque une révolution intellectuelle. Cependant, cette avancée n'est pas sans difficulté. Les critiques fusent, et il se débat avec les implications de ses théories. Malgré l'hostilité, sa curiosité le pousse à poursuivre ses recherches. Il s'interroge sur la nature du temps et du mouvement, réévaluant les fondements mêmes de la physique. Dans son célèbre article, il démontre que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, et cela change radicalement la façon dont on conçoit la mesure du temps. En 1915, il présente la relativité générale, révolutionnant la notion de gravité. Il compare l'espace-temps à un trampoline où la présence de masse crée une dépression, influençant le mouvement des objets. Cette métaphore, bien que simpliste, illustre la façon dont un corps céleste comme le Soleil peut déformer le tissu de l'univers, créant un champ gravitationnel. Imaginez un tissu tendu, brillant sous la lumière, avec des billes de différentes tailles représentant des corps célestes. Les petites billes, telles que les planètes, se déplacent autour de la grande bille qui représente le Soleil, s'enroulant dans la courbure de l'espace-temps créé. Cette image éclaire une réalité complexe, où l'action de l'univers est sous-tendue par des lois invisibles mais omniprésentes. Les résultats expérimentaux confirment ces hypothèses lors de l'éclipse de 1919, validant ainsi la théorie d'Einstein. Les astronomes Arthur Eddington et Frank Watson Dyson, se déplaçant jusqu'à l'île Principe, en Afrique, pour réaliser ces observations, deviennent les témoins de la confirmation de cette nouvelle vision du cosmos. À l'aide d'un équipement rudimentaire pour l'époque, ils photographient les étoiles dont la lumière est déviée par le Soleil. Lors d'une conférence de presse à Londres, Eddington proclame que les résultats montrent que la théorie d'Einstein est correcte, provoquant une onde de choc dans le monde scientifique. Cette découverte médiatisée le propulse sur le devant de la scène, révélant la validité de ses idées. Les journaux du monde entier proclament son nom, portant son visage emblématique sur leur couverture. Les foules se pressent pour entendre ses conférences, alors que les scientifiques, d'un mélange d'admiration et de jalousie, tentent de le comprendre. La notoriété d'Einstein n'est pas sans prix. Le poids de l'attention et des attentes le tentent, mais sa détermination à explorer l'inconnu demeure intacte. Sa quête de vérité devient dense entre certitude et doute. Au fil des années, il engage des débats intellectuels avec les plus grands esprits de son temps, défendant ses idées face aux théories concurrentes. Les tensions entre la relativité et la mécanique quantique mettent en lumière les contradictions de sa réflexion. Ses échanges avec Niels Bohr, l'un des pères de la mécanique quantique, illustrent cette lutte.
Les deux hommes, par leurs débats passionnés, explorent des concepts fondamentaux tels que le déterminisme contre l'indéterminisme, ouvrant la voie à des discussions qui dureront des décennies. Son parcours révèle une âme à la recherche de vérité, oscillant entre innovation et doute. À chaque étape, il découvre non seulement de nouvelles lois de la physique, mais aussi des réflexions sur la nature même de la connaissance. La recherche d'Einstein est empreinte de contradictions internes. Sa quête de vérité, faite d'hésitation et de passion, abolit les concepts fixés de la physique newtonienne. Il se questionne sur l'unité du temps et de l'espace. Son travail acharné porte ses fruits lorsque l'éclipse de 1919 confirme ses théories. Ce jour-là, il devient une figure emblématique, reconnu comme un génie scientifique, défiant les conventions établies. Cependant, des doutes récurrents continuent de l'assaillir. Il aspire à relier la relativité générale à la mécanique quantique, posant des questions sur l'ordre et le chaos, la certitude et l'incertitude. Ces réflexions l'amènent à débattre avec d'autres scientifiques, comme Niels Bohr, mettant en lumière les tensions entre l'intuition d'Einstein et les découvertes quantiques. De ces discussions, il émerge avec un sentiment renforcé que la nature de l'univers est profondément énigmatique. À de nombreuses reprises, il exprime ses frustrations, déclarant notamment « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Cette citation résonne non seulement comme une critique de la mécanique quantique, mais aussi comme une réflexion sur son besoin de trouver une logique sous-jacente à la complexité du cosmos. Sa quête devient un voyage intérieur complexe, une exploration des limites de la compréhension humaine. Il laisse derrière lui un héritage d'équations révolutionnaires et une approche philosophique. En 1905, la publication de la relativité restreinte n'est pas seulement un acte scientifique, mais une proclamation audacieuse envers un monde avide de réponses. Dans une période dominée par la physique newtonienne, Einstein envisage l'espace et le temps sous un angle radicalement différent. Ce moment de vérité couronne des années de réflexion. Lors de sa publication, il défie des siècles de pensée, affirmant que la vitesse de la lumière est constante. En articulant que le temps et l'espace sont relatifs, Einstein ouvre la voie à une nouvelle compréhension du cosmos. Ce n'est pas qu'une découverte scientifique, c'est une rébellion intellectuelle. Chaque critique ne fait que renforcer sa détermination. Les semaines passent, et des scientifiques commencent à étudier ses travaux, intensifiant les discussions. Ses prédictions sont confirmées, renforçant la crédibilité de ses théories. Mais au-delà des chiffres et des équations, c'est l'impact philosophique qui se révèle. La notion que nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des participants actifs dans la formation de notre réalité, ébranle les fondements de la pensée scientifique. Cependant, le chemin vers la reconnaissance n'est pas linéaire. En 1915, avec sa relativité générale, il fait un pas de plus. Cette théorie propose que la gravité n'est pas une force mais une courbure de l'espace-temps. L'univers d'Einstein devient un lieu d'une beauté mathématique et d'une complexité inouïe. Dans cette toile d'araignée cosmique, les corps célestes dansent en harmonie, influencés par des forces invisibles qui modèlent leurs mouvements. Chaque orbite, chaque trajectoire, est un témoignage de l'élégance de l'univers. Sa carrière marquée par l'innovation intense se transforme en héritage, non seulement d'équations, mais d'une approche philosophique. Les réflexions d'Einstein portent un poids qui touche à notre existence. Il s'interroge sur le sens de la vie, sur notre place dans l'univers. En cette période d'incertitude, sa démarche nous enseigne qu'il est essentiel de reconnaître notre ignorance face à l'immensité du cosmos. Les valeurs d'Einstein, sa foi inébranlable en la curiosité humaine, résonnent à une époque où la désinformation menace notre compréhension. Il nous exhorte à questionner et à ne jamais cesser d'apprendre. Pour lui, la science n'est pas un simple outil, mais un moyen d'élever l'humanité. Son plaidoyer pour la paix et la coopération internationale reste un idéal à atteindre. Il s'implique dans des causes sociales et politiques, plaidant pour la paix durant la Première Guerre mondiale, et devient un fervent défenseur du désarmement et des droits de l'homme. Cette volonté d'intégrer ses découvertes scientifiques à des questions éthiques et sociales le distingue des autres scientifiques de son époque. En fin de compte, son héritage est un puissant rappel que la quête de vérité implique des luttes intérieures et des remises en question. Cela nous enseigne que l'acceptation de l'incertitude et le respect de la vérité sont essentiels pour tout être humain. À travers son parcours, nous apprenons que la véritable connaissance réside dans l'acceptation de notre humanité. Réfléchir à l'héritage d'Einstein, c'est s'interroger sur notre propre vie, sur les vérités que nous poursuivons. Quelles vérités sommes-nous prêts à embrasser? Einstein nous pousse à rester curieux, à questionner et à explorer les profondeurs de notre compréhension. Sa vie et son œuvre sont une source d'inspiration vivante, nous appelant à poursuivre nos explorations et à contribuer à la connaissance humaine.